On se retrouve pour les énergies de ce lundi 22 mars 2021. Allez, on est dans la première semaine du printemps. Allez, quel est le message? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir et si vous en avez envie, vous pouvez rejoindre l'espace membre où vous aurez accès aux messages du tarot que je publie sur la communauté quotidiennement. Alors, on y va. Le message. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Et derrière, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je crois que dans les énergies de la semaine, on avait justement le fait que vous étiez recentré sur vous. N'alimentez pas vos peurs sur ce vendredi. Et soyez dans des affirmations positives. Allez, pour ce lundi, on va faire ça avec le normand. Lundi 22 mars 2021. On a le puits, très belle carte. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une libération. Vous pensez à... Là, vous espérez quelque chose, vous souhaitez quelque chose. Il y a une libération qui se fait. Il y a des choix, il y a plusieurs directions, il y a de la confusion. C'est pour ça, calmez votre mental. Soyez dans des pensées positives. Si vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations ici concernant cette situation, c'est confus, on voit qu'il y a de la confusion, vous ne savez pas trop où aller, quoi faire, quelle décision prendre. Donc soyez dans le positif, libérez-vous de votre mental qui cherche toujours à savoir où, comment, pourquoi. Et aussi, il y a cette idée d'alimenter ses peurs et de se dire, ah, mais si je vais dans cette voie-là, je risque de tomber ou je risque voilà, de ne pas y arriver. Mais dans l'autre voie, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc là, on vous demande justement de ne pas vous poser autant de questions sur cette journée. Allez, on y va. En dos de deck, on a les deux ponts qui nous parlent de passer d'un état à un autre. C'est, à mon avis, une journée de transition ici. D'où la confusion, les peurs et les doutes. On y va. L'énergie, l'introspection. Voilà, c'est la première chose qui me ressort, c'est l'introspection. Et je crois que sur les énergies de la semaine pour le lundi, c'était ça. Donc, vous allez être centré sur vous. Il y a cette idée de faire un bilan, d'analyser certaines choses. Peut-être des propositions aussi, on va voir. On retrouve les nuages. Le consultant, la tour. Bon. Ici, on voit qu'il y a une confusion. Une confusion peut-être par rapport à une institution, par rapport à des dossiers, à des documents. Ça vous pèse sur cette journée, on le voit, c'est très présent. Vous avez envie de vous protéger ou de protéger vos proches ici. C'est peut-être question d'un contrat de prévoyance ou de la manière dont vous pouvez protéger les autres. En tout cas, on voit que de toute manière, ici, pour le moment, vous n'avez pas toutes les informations. C'est ce que je vous disais déjà. Et là, c'est vraiment ça. C'est que
je pense que dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, vous allez avoir les réponses à vos questions. Pour moi, c'est extérieur là. Ici, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On peut nous parler de contrats financiers aussi ici, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. C'est une période de transition. Euh, Mettez peut-être même un peu ça de côté pour le moment. Occupez-vous de choses justement qui sont positives, où vous y voyez clair, où c'est limpide pour vous. Et mettez ça juste un peu de côté en attendant d'avoir des réponses un peu plus claires ici. Peut-être par rapport à une institution. Il y a une attente ici, hein. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Derrière, on voit, hein, vous passez on a l'encre derrière, vous passez d'un état instable à un état stable. On nous parle du professionnel. Il est possible que vous soyez en CDI, en CDD justement, ou dans un emploi qui n'est pas, enfin, un contrat professionnel qui n'est pas stable. Et ici, vous allez vers une stabilité professionnelle, hein. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il y a encore de la patience à avoir. Ne tergiversez pas trop sur ce que sera demain. Restez dans le moment présent. Pour d'autres, il est question, oui, de faire quand même un peu attention à ce qu'on peut vous proposer au niveau d'un contrat. Regardez bien, ne vous précipitez pas. Si l'extérieur, une personne ou un environnement vous précipite pour signer quelque chose, faites attention, hein. Regardez bien, lisez bien tout le contrat, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel. Mais de toute façon, cette confusion, ces doutes et ces craintes, ces peurs, c'est que passager ici, hein. On le voit, hein, c'est vraiment passager. C'est un jour de transition ou une période de transition, hein. On nous parle du temps, du cadeau. Ici, on peut nous parler vous avez longtemps attendu par rapport à une opportunité ici au niveau relationnel. Quelque chose arrive pour vous. Euh, alors ça peut être un présent aussi que quelqu'un vous donne. Vous avez attendu ça depuis longtemps. On peut nous parler d'une concrétisation sur du long terme. Une proposition, hein, qui s'étend ouais, sur du long terme. On nous parle de distance et d'étranger ici. L'étranger nous parle de concrétisation. La distance nous parle de mouvement ou de distance, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui arrive vers vous, hein. L'étranger peut nous parler de l'inconnu, hein, de ne pas savoir. Ça fait peut-être un temps que vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Est-ce que la personne en face de vous allait vous accorder ce que vous demandiez ou pas? Ici, c'est oui. Allez, pour ce lundi 22 mars. On a la loi qui sort la décision, l'équilibre. Et derrière, on a la santé. Donc déjà, au niveau émotionnel ou au niveau vitalité, ici, vous retrouvez un équilibre, hein. Il y a cette idée d'être à l'écoute, peut-être de trouver une solution qui conviendra à deux personnes ou en tout cas à vous et à votre entourage relationnel. On y va. La carte centrale, on nous parle de jalousie. Alors, la jalousie, bien sûr, ça peut nous parler aussi. On a trois personnes, hein, ça peut nous parler d'un entourage qui vous jalouse. Ça peut être vous qui éprouvez de la jalousie. Il y a peut-être une histoire de rivalité ici, d'incompréhension. On va regarder tout ça.
J'ai les frères et sœurs qui ressortent ici aujourd'hui avec cette carte. Il y a peut-être une incompréhension entre des frères et des sœurs, hein. Bon. Ici, on voit qu'il y a des. On parle de réunion, donc vous allez parler avec un entourage. J'ai plusieurs personnes, hein, dans tous les cas. Vous allez parler avec un entourage, il peut être familial, amical ou professionnel. On voit qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension dans la communication. Euh, les discussions n'ont pas une finalité positive. Vous allez vous mettre dans une... vous allez vous replier sur vous, vous recentrer sur vous et prendre de la distance par rapport à cette incompréhension, par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à ce conflit relationnel, hein, entre plusieurs personnes. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui a pu être dit, parce que j'ai des personnes qui vont déclarer des choses qui dépassent leurs pensées suite à une incompréhension, à une colère. Prenez de la distance par rapport à ça. Mais on voit que vous n'êtes pas du tout. Il est possible que pour d'autres, vous vous méfiez par rapport à quelque chose qui s'est déjà déroulé, hein, qui s'est mal déroulé. Vous allez revoir cet entourage, mais en tout cas, vous restez dans la distance. Vous restez, vous vous recentrez sur vous. C'est une forme de protection ici. Vous faites attention à ce que vous dites, hein, ou vous ne dites rien en fait. Il est possible que ça soit un conflit qui ne vous concerne pas personnellement, qu'on vous demande d'être médiatrice ou médiateur, hein, le médiateur entre ces personnes, sauf que vous allez prendre de la distance et ne rien dire. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, au niveau sentimental pour ce lundi 22 mars 2021. On nous parle d'une pause. Une pause temporaire, hein. On nous parle d'une crise ici, d'un conflit, hein, d'un désaccord. On y va. Alors, c'est possible que ce conflit, ce désaccord, cette pause dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, elle soit déjà actée, hein. On parle d'âme sœur. Et de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Alors, pour les célibataires, bon, il est possible que vous rencontriez, alors que vous ayez déjà rencontré cette personne, cette nouvelle personne. On voit qu'il y a une évolution par rapport à cette personne. Pour les couples, il y a un événement soudain qui amène une évolution par rapport justement à cet état de crise. On nous dit non, on parle de refus, on dit non à une relation superficielle, hein. Alors il y a une personne, donc une personne extérieure à vous, on vous dit qu'elle n'est pas superficielle. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de ne plus avoir de doute par rapport à une autre personne. C'est-à-dire, par exemple, vous étiez dans une relation compliquée. La relation était plus ou moins superficielle, légère, enfin en tout cas il n'y avait pas d'engagement. Vous ne saviez pas trop et là vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter une réponse sur le fait que cette relation que vous avez vécue, qui a été légère, dans le non-engagement, elle n'est pas faite pour être construite. On parle de doute, de questionnement. Allez, on y va. On nous parle d'invitation, de proposition encore, hein, de sincérité.
et d'avancer, d'avancement. Quelque chose bouge ici. Bon. Sur la carte centrale, on a la blessure qui revient sur la jalousie. Soit il y a de la rivalité, soit il y a eu un rapport de force entre vous. Encore une fois, il y a eu des mots qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre personne. En tout cas, on voit qu'il y a un désaccord, il y a un conflit, il y a quelque chose, euh, une émotion de tristesse, de regret. Sur la réunion, on a l'été, Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse. Sur la fécondité, on a la relation stable. Sur l'échec, on a la lune. Et sur la distance, on a le doute. Bon. Je vais commencer par les couples et ensuite pour les autres, hein. Donc les couples, on voit qu'il y a eu des mots qui ont été dits et qui dépassaient la pensée. En tout cas, vous avez blessé ou l'autre personne vous a blessé dans ses paroles. Vous étiez dans une incompréhension. Euh, il y a peut-être eu justement un échec au niveau de la communication, hein. Vous êtes éloigné au niveau communication. Vous allez vous éloigner. Euh, il y a un désaccord. Ça va vous mettre dans le doute par rapport à votre couple ici. Euh, vous avez envie de retrouver une sorte de joie dans votre couple, dans vos échanges, etc. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de doutes et vous êtes vous-même dans une instabilité. Vous ne savez pas si si vous devez arrêter cette relation ou pas. Moi, j'ai vraiment ça. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous êtes blessé. Pour les célibataires, ici, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou alors que vous discutiez avec d'autres personnes que vous connaissez de votre situation sentimentale. On voit que dans tous les cas, vous n'êtes pas prêt ou prête, en tout cas sur cette journée. Euh, vos blessures sont encore présentes par rapport à une histoire sentimentale passée. Euh, il y a beaucoup d'émotions négatives qui reviennent ici. Vous êtes déstabilisé émotionnellement. Alors il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais que cette personne ne soit pas proche de vous, que vous ayez des doutes sur l'avenir de cette relation et vous soyez dans une instabilité émotionnelle par rapport à ça. Vous n'avez plus envie de souffrir, pourtant il y a quelque chose qui vient à vous. Bon. Ou alors ce sont des personnes que vous connaissez, si vous ne rencontrez personne sur cette journée, et vous allez parler hein, de vos doutes, de vos peurs, du fait que vous êtes encore blessé. Vous avez besoin peut-être que les autres vous aident à comprendre pourquoi vous êtes en permanence dans des échecs sentimentaux. Pour ceux qui sont dans une relation qui n'est pas stable, hein, qui est compliquée, euh, vous êtes déstabilisé, là, vous êtes blessé. C'est comme s'il y avait peut-être, vous aviez peut-être eu une proposition, là, enfin, vous alliez voir cette personne et en fin de compte, c'est annulé au dernier moment. Vous allez avoir une remise en question hein, par rapport à cette relation, de savoir si est-ce que je dois arrêter et aller de l'avant pour pouvoir rencontrer une autre personne ou est-ce que je dois continuer dans cette voie-là. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de choisir. Mais ici, on voit que la blessure est très présente, hein. Vous êtes blessé, il y a une tristesse, il y a même une déception hein, pour certains et certaines d'entre vous. D'où le fait de calmer son mental et de vous concentrer sur ce qui est positif autour de vous dans votre vie. Allez, on va terminer par les questions-réponses. Donc comme d'habitude, hein, vous vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez une carte parmi les 3.
dans un avenir rapproché. On l'avait déjà eu cette carte-là. Il y a quelque chose qui arrive hein, prochainement pour vous. Allez. On va faire ça comme ça. On a de grands changements positifs. Bon, on y va. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, par rapport à votre problématique ou votre question, on vous demande de vous faire aider ou de demander de l'aide. Hein, de demander de l'aide pour opérer ces changements. Hein. Vous avez besoin d'aide ici. Carte numéro 2, on vous dit non. Mais ce non ici, par rapport à votre question, c'est peut-être vu négatif dans un premier temps, mais derrière, il y a quand même des changements positifs qui arrivent. Hein. Et la carte numéro 3, écoutez votre intuition. Alors ici, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous là prochainement. C'est très positif, hein, vous le ressentez. Alors écoutez votre petite voix concernant les actions que vous voulez mettre en place. Voilà. Je vous souhaite du coup un bon lundi. Hein, et puis on se retrouve demain pour l'énergie du mardi.